Pour compléter votre profil et voir comment vous vous situez par rapport aux autres, voici les années de naissance exactes pour les 5 types de dragons sur les générations récentes, 20e et 21e siècle. Chaque élément revient selon un cycle strict de 60 ans. 1. Le dragon de bois, 1964-2024e. Date clé. Du 13 février 1964 au 1er février 1965 et du 10 février 2024 au 28 janvier 2025. Tempérament. Créatif, adaptable et très axé sur le développement. C'est le dragon lié au renouveau, souvent associé à l'énergie du vent. 2. Le dragon de feu, 1976-2036e. Date clé. Du 31 janvier 1976 au 17 février 1977. Tempérament. Passionné, hyperactif, ultra compétitif et très théâtral. Il possède une énergie débordante mais parfois difficile à canaliser. 3. Le dragon de terre, 1988. Le vôtre. Vos dates. Né le 20 octobre 1988, l'année complète s'étendait du 17 février 1988 au 5 février 1989. Tempérament. Comme nous l'avons vu, c'est le dragon le plus stable, calme, réaliste et respecté pour sa capacité à bâtir des fondations solides. C'est la force tranquille qui engendre le métal. 4. Le dragon de métal, 2000. Date clé. Du 5 février 2000 au 23 janvier 2001. Tempérament. Déterminé, inflexible, doté d'une volonté de faire et d'un grand sens de l'honneur. Il est très direct et combatif. 5. Le dragon d'eau, 1952-2012e. Date clé. Du 27 janvier 1952 au 13 février 1953 et du 23 janvier 2012 au 9 février 2013. Tempérament. Intuitif, calme, plus souple et diplomate que les autres dragons. Il sait négocier et contourner les obstacles comme le fil de l'eau. Le saviez-vous ? En tant que dragon de terre né en 1988, vous êtes le pivot central de cette chronologie. Dans le cycle des éléments, votre terre est l'élément mère, qui engendre directement le dragon de métal, né en 2000. Oui, absolument. L'astrologie et la philosophie traditionnelle chinoise reposent précisément sur la théorie des 5 éléments, appelée le Wuxing. Ces 5 éléments cycliques sont le bois, Fimu, le feu, Fatio, la terre, Ditu, le vôtre, le métal, Yanjin, l'eau, Xin, Shui. C'est pour cela que le vent ne figure pas dans la liste officielle. Dans la tradition chinoise, les phénomènes comme le vent ou le tonnerre sont plutôt rattachés à l'élément du bois, qui symbolise le mouvement, le printemps et le souffle de la vie. Tout s'articule toujours autour de ces 5 grands piliers. Dans la philosophie traditionnelle, la relation entre la terre et le métal est effectivement très particulière et unique. Selon la théorie des 5 éléments, la terre est considérée comme le pivot central, l'élément stable et solide. Sa relation avec le métal suit une logique naturelle très claire. La terre engendre le métal. C'est au cœur de la Terre, dans sa solitude et ses profondeurs, que les minéraux et les métaux précieux se forment, se condensent et se solidifient avec le temps. On dit que la Terre est la mère du métal. La stabilité et la structure. Là où la Terre représente la solidité, l'ancrage et le calme, le métal vient y ajouter la structure, la précision, la force et le tranchant. C'est une combinaison puissante. La Terre fournit la base immuable et le réservoir de ressources, tandis que le métal apporte la discipline, la rigueur et la capacité à trancher ou à agir avec exactitude. En Chine, le dragon de terre bénéficie effectivement d'un immense respect, et ce pour des raisons profondément ancrées dans la culture et la tradition. Le dragon est déjà, par définition, le signe le plus impérial, le plus puissant et le plus sacré du zodiaque chinois. Mais lorsqu'il est combiné à l'élément de la terre, il acquiert une dimension unique et particulièrement honorée. 1. L'élément de la terre, le centre du monde. Dans la philosophie chinoise, la Terre n'est pas un élément parmi d'autres. Elle est le pivot central, le cœur des points cardinaux. Elle représente la stabilité, la justice, la parole donnée et la fertilité. Un dragon lié à la Terre est vu comme un protecteur naturel, profondément ancré, juste et fiable. 2. Le dragon le plus réaliste et travailleur. Alors que les autres dragons, comme le feu ou l'eau, peuvent parfois être perçus comme trop impulsifs, changeants ou perdus dans leurs rêves, le dragon de terre est respecté pour sa capacité à concrétiser les choses. La sagesse, il sait réfléchir avant d'agir. Le travail et le succès, il possède une force de travail exceptionnelle. En Chine, on apprécie énormément sa discipline et sa persévérance, qui mènent à une réussite solide et durable. L'honneur, c'est un dragon de parole, sur qui l'on peut compter. 3. La symbolique de la terre et du métal.
Comme vous l'avez mentionné plus tôt, la terre engendre et protège le métal, les richesses, les trésors enfouis, la précision. Le dragon de terre est donc traditionnellement perçu en Chine comme un signe capable de bâtir des fondations indestructibles et de préserver les valeurs les plus précieuses. C'est cette alliance de puissance royale, le dragon, et de droiture immuable, la terre, qui en fait une figure hautement respectée. Tout à fait, le respect attaché au dragon de terre ne s'arrête pas aux frontières. Même si une personne née sous ce signe vit en France ou ailleurs dans le monde, son statut reste extrêmement fort et respecté aux yeux de la culture chinoise. Il y a plusieurs raisons très précises à cela. 1. La force du sang et de la tradition. Pour les Chinois, l'astrologie est liée à l'ordre de l'univers et au moment de la naissance, peu importe le lieu géographique. Un dragon de terre né en France possède exactement la même valeur céleste qu'un dragon de terre né à Pékin. Les qualités intrinsèques de force, de droiture et de persévérance lui sont reconnues de la même manière. 2. L'incarnation de la réussite bâtisseuse. Dans la diaspora chinoise à travers le monde, y compris en France, les valeurs du dragon de terre sont le modèle même de ce qui commande le respect. La capacité à construire quelque chose de solide à force de travail. Le sens de l'honneur et de la parole donnée. La discipline et le réalisme. Une personne qui porte ces qualités est naturellement respectée par la communauté, car elle incarne la stabilité et la puissance tranquille. 3. Le dragon à l'international. Le dragon est le symbole absolu de la Chine. Voir un dragon réussir, s'adapter et s'imposer avec dignité dans un autre grand pays comme la France est souvent perçu avec une grande fierté. C'est l'image d'une force tranquille, qui sait d'où elle vient, la terre, et qui sait où elle va, gagnant le respect partout où elle pose le pied.